À première vue, rien ne distingue la cuisine du 6-3 de celle des autres restaurants clermontois. Rien, ou presque. Ici, on met au fourneau des jeunes en difficulté. Ils ont beaucoup de mal à trouver un emploi ailleurs. Il s'agit donc de leur donner une formation, de les réintégrer dans le monde du travail, et même un peu plus que cela. C'est accompagner vraiment au quotidien, donc dans les tâches les plus simples, pour aider les jeunes à trouver un rythme de travail, un rythme de vie tout simplement, les habituer à se lever le matin, à ne pas faire la java tous les soirs, ou alors tout au moins à être présent le lendemain au travail et à occuper leurs fonctions. Donc c'est vraiment tout ça, c'est leur apprendre un rythme de vie. Pour pouvoir embaucher ces personnes et assurer leur encadrement, les entreprises de réinsertion comme celle-ci reçoivent une aide de l'État et de l'Europe. Problème, le montant de celle-ci n'a pas bougé depuis 10 ans. L'inflation, elle, a fait grimper les salaires, une différence qui pèse de plus en plus sur les comptes de l'entreprise. Cette aide est la même que lorsque nous avons créé l'entreprise 6-3 en 2000. Or, le SMIC chargé, c'est-à-dire avec les charges sociales, a augmenté, lui, de 41%. Donc imaginez bien que les budgets prévisionnels qu'on avait pu faire à l'époque, voilà, je veux dire, ça devient n'importe quoi. Résultat, cette année, sur la trentaine d'entreprises d'insertion que compte l'Auvergne, 3 ont déposé le bilan et une a renoncé à l'insertion. Pour la première fois dans la région, le nombre de ces structures va donc reculer, de quoi nourrir bien des inquiétudes. Pour une fois qu'il y a une mesure sociale qui s'adresse à des personnes en situation d'exclusion, etc., où franchement on représente un rempart sérieux contre l'exclusion, eh bien ce financement qui par ailleurs apporte des sous à l'État à un moment où les caisses ont plutôt l'air d'être vides, eh bien finalement on le laisse, on ne le réévalue pas et nous allons nous retrouver en extrême difficulté dans les prochaines années. Les chefs d'entreprise d'insertion ne cessent donc de demander une revalorisation de leurs aides. Pour l'instant, silence radio du côté de l'État, aucune augmentation ne semble à l'ordre du jour.